Jeudi 11 octobre 2012, les titres du journal Ali Bongo Ondimba sur le terrain. Le chef de l'État est allé se rendre compte des mesures prises pour la baisse des prix des produits de première nécessité. Sujet traité par Rabia Delphine Yari de la presse présidentielle. Et puis la dépression, c'est le sujet choisi pour célébrer la journée mondiale de la santé mentale. L'événement a connu un engouement certain. Les enseignants de cette journée avec Phili Kabiyongo, Richard Mouga de notre rédaction. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 20h à OIM, c'est dans le Wellington. Je dis ce que je fais ce que je dis. Dixit Ali Bongo Ondimba, le numéro 1 gabonais qui était ce matin sur le terrain des actes dans le plus grand marché de la capitale gabonaise, Montbret, et à Saint-Jean, pour constater si réellement les produits de première nécessité ont baissé. Rabia Delphine Yari de la presse présidentielle. Ça aurait pu être un jour ordinaire de plus au port-molle de Libreville si les magasins de la zone n'avaient pas reçu une visite surprise d'un client particulier. Le président de la République en personne est venu parcourir les rayons pour se rendre compte du quotidien vécu par les consommateurs. Ali Bongo Ondimba a pris tout le temps de deviser avec les populations sur les prix des produits, mais aussi de recevoir les explications des opérateurs économiques sur l'application de l'architecture des prix affichés sur les produits proposés à la vente. Ils ont diminué à Saint-Jean. Là, nous sommes dans les sujets, les légumes. Donc, dans les légumes, on sent quand même une baisse des prix. Mais dans les autres produits, non. Lait, riz, sucre, non, pas du tout. Arrivé d'Ali Bongo Ondimba au marché central Montboué, il a tenu personnellement à venir ici où se passent les plus grands mouvements commerciaux. Du gros, demi-gros au commerce détail, la presque totalité de la population de Libreville se ravitaille dans ce grand espace commercial. Le chef de l'État qui vient s'y tremper veut avoir une idée nette, savoir si les changements opérés en matière de prise de décision par les pouvoirs publics se répercutent positivement dans le panier des clients les moins nantis. J'ai eu à dire que je ne serais heureux que si les Gabonais sont heureux. Eh bien, mon travail consiste à faire en sorte qu'ils puissent être heureux et que je puisse les soulager. Les Gabonais à des revenus moyens souffrent et nous voulons être sûrs que lorsque nous décidons de mesures qui vont pour soulager les Gabonais, celles-ci soient appliquées. Car il m'était un peu revenu que la mesure n'était pas totalement appliquée. Voilà. Une visite surprise de plus pour le chef de l'État. L'une des meilleures façons pour lui de vivre le quotidien de ses administrés est d'avoir un contact direct avec les populations. Des visites du président de la République et qui permettent surtout aux autorités de se rendre compte directement de la façon dont les décisions gouvernementales sont effectivement appliquées sur le terrain. Des mémoires de Librevillois, la surprise était de taille. Le chef de l'État est-il devenu contrôleur de prix ou tout simplement consommateur averti? En tout cas, les Gabonais se sont prononcés au micro de Barthel Boisse de la presse présidentielle. Trop baissé, c'est de 100 francs à 200 francs le kilo de volaille. Si bien qu'ici, les opérateurs sont obligés de vendre en tas pour permettre aux familles de Munu d'avoir leur compte. On a du mal à s'approvisionner, c'est vraiment compliqué. On espère que des mesures vont être prises pour améliorer la situation du portefeuille bien du panier de la ménagère. C'est devenu pire. Là, il est venu, il a vu lui-même. On est sûr que quand le président vient toucher, il verra, il pourra comprendre les problèmes des Gabonais. Un président, de toutes les façons, doit toucher du doigt, s'imprégner des situations de tous les citoyens. Là, c'est très bon ce qu'il est en train de faire là.
Après la Cour constitutionnelle, c'est la Comilogue qui souffle demain ses 50 bougies. Le chef de l'État est donc attendu à Mwanda dans le Haut-Ogooué, une occasion pour Ali Bongo Ondimba de réaffirmer sa volonté de pérenniser le partenariat entre la Comilogue et le gouvernement dans le cadre de sa vision du Gabon émergent. L'analyse de Sébastien Tutumbekale de la presse présidentielle. Le président de la République gabonaise en visite ici sur le site de l'usine de bois en construction de la Société nationale des bois du Gabon. Cette unité, c'est la matérialisation d'un des 3 grands piliers de sa vision de développement pour notre pays intitulé le Gabon industriel. De la SNBG à la Comilogue, dans ce pilier industriel, Ali Bongo Ondimba soutient la valorisation locale des matières premières du Gabon dans l'optique de consolider encore la dynamique entamée avec la production de ferro-manganèse. L'objectif du chef de l'État, c'est que le Gabon se dote à terme d'un pôle métallurgique. En prenant personnellement part à l'événement marquant les 50 années d'activité de la Comilogue, le chef de l'État réitère cette volonté politique exprimée au sommet de l'État, c'est-à-dire accompagner le processus de la mise en pratique de cette vision. Depuis le début de l'exploitation du manganèse par Comilogue, Mwanda est devenu très rapidement un grand carrefour d'échange entre les peuples. Un vrai symbole d'intégration de plusieurs ethnies de notre pays, ressortissants venus de plusieurs continents. Cette belle harmonie doit être coûte que coûte préservée dans la cohésion sociale et surtout dans la paix. Que l'on soit du 1er ou du 2e arrondissement, il faut seulement se rappeler qu'on est tous de Mwanda. Que l'on soit Wangjin, Zebi, Ngomo, Baombu, Teke, Ombamba, on est tous de Mwanda. Que l'on soit ressortissant d'autres pays venus travailler ici, on est tous de Mwanda. C'est grâce à cette belle entente que Mwanda va avancer au même rythme que tout le pays. Avec Comilogue, nous avons un partenariat. Ce partenariat, nous voulons le respecter. C'est une façon pour moi de respecter les engagements vis-à-vis de nos partenaires au développement. Le Gabon industriel est contenu dans l'axe numéro 5 du projet de société du chef de l'État, l'avenir en confiance, et met l'accent sur la diversification des sources de croissance. Le Gabon doit aboutir à l'horizon 2025 à une économie à forte valeur ajoutée, et pour le président gabonais, Comilogue est bien au cœur de ce grand et long processus de mutation. Merci Sébastien. À l'intérieur du pays, les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui sont rentrés d'une mission de contrôle et de vérification des projets initiés par le gouvernement dans la province de la Nyanga. Nicolas Moussard, reportage. L'accueil chaleureux des populations et leur enthousiasme pour cette initiative était à la hauteur de l'événement, le déplacement de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale dans le Gabon profond étant une première dans les annales de l'institution. Conduite par le président Ginzuba Ndama, la délégation des honorables députés membres du bureau, de Mabanda à Mouabi, en passant par Chibonga, Ndindi, Mayumba et Moulengi Binza, ont su apprécier la richesse et les potentialités d'une province pleine d'avenir. C'est un des pôles de développement que le président de la République a choisi pour pousser le développement du Gabon, pour permettre à tous les Gabonais d'avoir un emploi et de pouvoir vivre décemment. Et c'est parce qu'il croit à celui qui fait ce qu'il dit, entendez le président Ali Bongo Ondimba, que les populations comme Ndindi ont soumis à chaque étape de la tournée leurs doléances aux membres du gouvernement. La route Ndindi-Mayumba, la construction d'un collège d'enseignement secondaire, les travaux de la ville de Ndindi, l'extension du réseau d'eau dans les 2 quartiers de la commune qui en sont dépourvus. À la suite de l'intervention du maire de la commune, toutes les doléances qui vous ont été exprimées l'avaient déjà été en son temps lors de la visite, de la tournée républicaine du chef de l'État. Ces préoccupations sont bien connues du gouvernement, mais nous avons pensé que vous étiez aussi
une voix autorisée pour transmettre et peut-être appuyer davantage ces doléances, étant entendu que nous savons que, étant la première personnalité de l'Assemblée nationale, vous avez quand même ce pouvoir suffisamment discrétionnaire qui vous est peut-être accordé, je sais un peu de quoi je parle, pour pouvoir influencer sur les prochaines lois de finances afin que la Haute-Bagno voit quand même au moins un ou deux projets parmi les doléances qui vous ont été soumises aujourd'hui. Dans son adresse aux populations, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, n'a pas manqué de rappeler le véritable rôle du député, qui est le vote de la loi et le contrôle de l'action du gouvernement. Cependant, il a fait la promesse de transmettre fidèlement le rapport des doléances des populations de la Nyanga au Premier ministre et au Président de la République. Pari tenu pour les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont réussi à sillonner tous les départements de la province de la Nyanga. Nous retrouvons Nicolas Moussard et Amédée Mavungu. Principal attrait de ce qui est considéré comme l'un des plus grands chantiers du moment au Gabon, le pont sur la Bagno, long de 550 mètres, est attendu pour 2014. Le directeur technique des travaux, Aldo Lovi-Senta, et son adjoint ont été face aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut avoir le même incident qu'on a eu à Kango, où les bateaux viennent casser le pont? Non, tout est calculé. Quand les travaux seront terminés, vous allez libérer la terre. Oui. Tout sera suffisant. Entre la route et le pont. La route, la route Chibanga-Mayumba, ils sont 80 milliards. Et 82, 84 milliards de l'époque. Autre projet du gouvernement visité par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'aménagement de l'axe Chibanga-Mayumba, qui devra faire oublier bientôt les bourbiers affrontés par la caravane parlementaire. Alors, les gens se plaignent de deux choses. Première chose, ils disent, de votre technique là, vous mettez le bitume directement sur la latérite. Contrairement à d'autres qui font d'abord une couche de béton et le bitume, ils le posent sur le béton. Ça, c'est la première remarque que j'entends depuis que je suis là. La deuxième remarque, il n'y a pas d'aire de repos. Tout dépend de l'étude. Il y a une étude qui a été réalisée auparavant par le cabinet Studio International qui sert de base de travail. Bon, concernant le concassé et la latérite, il faut reconnaître que c'est des choix. Là où il y a des points difficiles sur une route à aménager, il n'est pas dit qu'on doit travailler en continu jusqu'à Mayumba. Les points sombres de la chaussée doivent être traités même devant. Parce que nous avons eu des bourbiers. À côté de ces deux grands projets engagés par le gouvernement dans la Nyanga, il y a d'autres projets qui ont été engagés et abandonnés par des opérateurs économiques. C'est le cas par exemple du CES de Moulengi-Binza et du forage d'eau qui aurait réglé la question d'adduction d'eau dans la ville. Autant de problèmes presque partout les mêmes qui minent le quotidien des populations auxquelles le président Guinzouba Ndama a rappelé les 3 objectifs de la mission des membres du gouvernement dans la Nyanga, à savoir que le député, qui est un député de la République, se doit de connaître le pays. Que la mission présente est bel et bien une mission de contrôle. Enfin, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, est revenu longuement sur l'intervention du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, devant les parlementaires. C'était le 12 septembre dernier, pour rappeler que les Gabonais doivent dire non et tourner le dos au tribalisme, car c'est uni que le Gabon sera fort pour se construire.
Demain, nous allons revenir sur les différentes audiences accordées par le président de l'Assemblée nationale ce jour. L'actualité, c'est aussi le dialogue politique Gabon-Union européenne. Les différents acteurs se sont retrouvés autour du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong Sima. David Essoumeya, Alain Serge Eyen traitent ce sujet. Perspectives économiques et stratégie de développement du Gabon, le traitement et évolution du dossier des réfugiés congolais et l'amélioration de la gouvernance démocratique avec l'introduction de la biométrie dans le système électoral du Gabon, ce sont les principaux thèmes qui ont été largement développés au cours de ce dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne, partenaire au développement traditionnel historique de notre pays. Le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, a rassuré ses interlocuteurs quant à la volonté manifeste pour le Gabon de se plier aux exigences de l'heure. La position du président de la République est très claire sur la question politique. Nous sommes un pays qui fonctionne, qui a des difficultés comme tous les pays. Si on regarde la question du coût de la vie, nous importons l'essentiel de ce que nous consommons. Et si les prix augmentent sur le marché international, il n'y a aucun moyen pour nous de nous prémunir à court terme de ces augmentations de prix. Pour autant, le fait d'avoir une vie dont le coût augmente, un coût de la vie qui augmente, ne signifie pas que les institutions de la République sont menacées. Je crois qu'il faut que l'on sache faire la part des choses. Et donc, je voulais rappeler que le président est ouvert à la discussion sous certaines conditions qu'il a clairement énoncées. Je pense que son discours a été largement diffusé. Et dans ce discours, il a bien précisé ces conditions. Nous n'avons rien de particulier à cacher et aucune difficulté à aller dans des discussions contradictoires avec qui que ce soit, parce que la plupart des dossiers dont nous parlons sont des dossiers sur lesquels nous travaillons beaucoup et nous avons suffisamment d'arguments pour expliquer le bien fondé des positions que nous prenons. Les membres du gouvernement concernés au premier chef, Jean-François Ndongou, Dominique Nguieno et Emmanuel Billet, ont aussi éclairé l'assistance sur certaines zones d'ombre. Au terme de ces échanges fructueux, le représentant de l'Union européenne a fait le point. C'est une excellente opportunité de discuter les thèmes qui sont d'intérêt commun. On pose des questions de la même façon sur ce qui se passe au Gabon. On discute des questions régionales, on discute de la politique internationale. Et ce qu'on doit retenir de ces rencontres, c'est que ça nous permet d'avoir une discussion ouverte, de poser des questions, surtout d'avoir une réponse en première ligne des autorités gabonaises. Nous considérons que le respect des institutions démocratiques, constitutionnelles est fondamental, le dialogue est fondamental, mais le respect de l'état de droit et des institutions est aussi fondamental. Le dialogue politique s'inscrit dans le cadre de la Convention de Cotonou qui permet aux différentes parties d'échanger sur l'ensemble des objectifs définis par cet accord et sur les questions d'intérêt commun dans le but de consolider la paix, la sécurité, la stabilité politique ou économique et de promouvoir un environnement stable et démocratique. Le prochain rendez-vous, c'est pour avril 2013. La communauté scientifique a commémoré hier la journée mondiale de la santé mentale sous le thème dépression, une crise mondiale. La dépression est rentrée dans notre quotidien. Les scientifiques tirent donc la sonnette d'alarme. Y a-t-il un traitement adéquat pour la dépression ou y a-t-il une prise en charge? Les éléments de réponse dans cette analyse de Philika Binyongo de notre rédaction. Plusieurs leçons peuvent être tirées de la journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre. La dépression, qui est un trouble mental sérieux et complexe, touche près de 300 millions de personnes dans le monde, tout âge confondu. Les principales causes de la dépression sont nombreuses. L'usage nocif de l'alcool et la consommation de drogue, les difficultés économiques soudaines, la violence, les guerres et les déplacements des populations. Bien que le trouble mental soit caractérisé par des symptômes tels que la tristesse, une perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité, un sommeil ou un appétit perturbé, il existe cependant des traitements efficaces pour soigner la dépression, mais l'accès à ce traitement reste difficile dans notre pays. D'où l'intérêt d'associer l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur régional prie les États membres d'intensifier l'appui qu'ils fournissent au programme de santé mentale
en consacrant des ressources humaines et financières suffisantes à la lutte contre la dépression. La disponibilité de médicaments et l'accès à la bonne information, de même qu'une psychothérapie bien structurée, constituent les mesures efficaces de traitement de la dépression qui doivent être prises au niveau des soins de santé primaires. Le diagnostic et les traitements précoces de ces affections peuvent en limiter le coût et les effets négatifs. C'est pour venir en aide aux porteurs de troubles mentaux que le gouvernement compte mettre en place des structures. La construction future d'un village psychiatrique, pas d'un hôpital psychiatrique, d'un village psychiatrique à Libreville et des centres de santé mentale dans toutes les régions sanitaires est une stratégie élaborée par le ministère de la Santé pour secourir les Gabonaises et les Gabonais porteurs de troubles mentaux divers. Au-delà de ces mesures, un soutien psychosocial et un encadrement adéquat sont nécessaires pour éviter l'apparition des troubles mentaux compliqués et difficiles à soigner. Merci Philika. Le doyen de la faculté de médecine informe les étudiants de première année des filières médecine, pharmacie, sage-femme, technicien supérieur de biologie médicale que les inscriptions pour l'année académique 2012-2013 se dérouleront le lundi 15 au samedi 20 octobre 2012 dans le hall du bâtiment administratif. Nous y reviendrons. Nous changeons de registre pour parler du manuel de procédure initié par l'inspection générale des transports qui vient d'être adopté et validé. C'était au cours d'un séminaire initié par la tutelle. Yves Oyono. 2 jours de réflexion ont suffi pour l'adoption de cet outil qui va désormais crédibiliser au mieux la démarche des contrôleurs de l'inspection générale du transport. Nous avons réussi à formaliser le manuel de procédure qui était un instrument nécessaire pour les inspections. C'est un instrument essentiel pour la simple raison que jusqu'ici, les inspections se faisaient un peu de façon spontanée sans qu'il n'y ait un code de conduite, une espèce de cadre réglementaire qui dise à l'inspecteur ce qu'il faut faire au quotidien lorsqu'il mène ses contrôles dans les services centraux, dans les administrations, dans les organismes sous tutelle. Au terme de ce séminaire de validation, la satisfaction de la tutelle est grande. Avec cet outil, ils savent ce qu'ils ont à faire pour initier, conduire et achever une mission. Ils connaissent également leurs prérogatives vis-à-vis des services qu'ils doivent contrôler. Jusqu'ici, les inspections se sont déroulées autrement car l'absence de procédure entraînait parfois quelques irrégularités ou lenteurs dans l'exécution rapide des contrôles. Tout est bien et qui finit bien pour Cyprien Dong et son équipe. La suite est attendue sur le terrain. Les images étaient de Louis Bestar Lenyongo. Sur ce plateau, nous recevons le président de l'Union gabonaise des professionnels de la communication, M. Sylvestre Mundunga. Bonsoir. Bonsoir Amélie Blanchebourg. Notre consoeur africain numéro 1, toujours dans la tourmente. Peut-être vous avez ce soir une déclaration. Oui, en effet, voilà quelques 3 ans que la radio panafricaine, notre tam-tam, comme on l'appelle, Africa numéro 1, a fait l'objet d'une privatisation nébuleuse et mal négociée entre le Gabon et la Libye. Cette opération avait pour objectif d'améliorer la gestion de l'entreprise et partant ses performances. Contre toute attente, la trésorerie d'Africa numéro 1 n'a cessé de se détériorer et a conduit à la cessation de paiement que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement a pourtant engagé une opération de redressement judiciaire dont l'action reste encore illisible car celle-ci engloutit le peu de capitaux que l'État peut y drainer. La conséquence, c'est que les agents en service à Africa numéro 1 vivent des moments plus que difficiles du fait du non-paiement régulier de leur salaire. À ce jour, cela fait une fois de plus 3 mois d'arriérés de solde alors qu'il n'y a pas si longtemps, on avait déjà enregistré 5 mois. Cette situation plonge le personnel de la radio panafricaine dans une détresse épouvantable. Les bailleurs ont perdu patience et jettent dans la rue des pères et mères de famille devenus par la force des choses insolvables
donc incapables de payer leur loyer, d'assurer la rentrée scolaire de leur progéniture et bien d'autres obligations sociales. Eu égard à ce qui précède, l'Union gabonaise des professionnels de la communication, la fédération des syndicats donc du secteur de la communication, dont le SICA, le syndicat des communicateurs d'Africa numéro 1, est membre fondateur, invite le gouvernement à faire diligence dans le traitement de ce dossier, notamment à trouver la solution idoine quant au paiement régulier des salaires du personnel qui continue pourtant à assurer sa mission de service public. Par ailleurs, l'UGPC appelle le gouvernement à revisiter les accords passés avec la Libye afin d'étudier une nouvelle approche d'actionnariat national en vue de préserver à jamais cet outil de souveraineté et de fierté nationale qu'est Africa numéro 1. Je vous remercie. Merci Sylvestre. Avec nous, cette note un peu plus gaie, la célébration de l'amitié entre le Gabon et la Corée du Sud. Depuis 50 ans, l'axe Libreville-Séoul se porte bien. L'événement a eu pour cadre l'Institut français de Libreville. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie pleine de symboles. Moussa Diengi Boussougou. Située en Extrême-Orient, la République de Corée est un pays avec 5000 ans d'histoire. La République de Corée, qui a une population de 48 millions d'habitants, n'a pas de ressources naturelles et a été l'un des pays les plus pauvres du monde à la fin des années 50. Mais à présent, en 2012, la République de Corée est un pays qui occupe le 15e rang dans le monde grâce à des technologies de pointe, notamment l'industrie des semi-conducteurs, la construction navale et les télécommunications. En cette prise occasion, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Corée, Lee Myung-bak, souhaitait adresser un message de félicitations à Son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba et au peuple gabonais. Feu président Omar Bongo a visité la République de Corée pour la première fois en juillet 1975. C'est le leader de l'Afrique le plus connu par le peuple de la Corée. Il a beaucoup contribué à la promotion des relations d'amitié bilatérales. Depuis la visite officielle du président Ali Bongo Ondimba en octobre 2010 et sa participation au sommet sur la sécurité nucléaire en mars 2012, un véritable partenariat est en train d'approfondir les liens entre les deux pays dans divers domaines, notamment la politique, l'économie et la culture. Depuis le 1er octobre 1962, le Gabon et la Corée du Sud ont su établir et entretenir des liens d'amitié et de coopération basés sur la confiance et l'estime réciproque, l'égalité et la coopération gagnant-gagnant, illustrant ainsi une coopération sud-sud exemplaire. Pour promouvoir les échanges bilatéraux et la coopération économique à la suite de l'accord de garantie des investissements, l'accord culturel est entré en vigueur, tandis que la ratification de la Convention de prévention sur la double imposition et la conclusion de l'accord d'exemption de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service sont en train d'avancer. Le ministre délégué à l'enseignement technique a devisé avec une délégation d'experts et chercheurs dans le domaine de l'agriculture de l'État de Géorgie aux États-Unis. Ce sujet est traité par un confrère de la TV2. Alimentaire au centre des préoccupations des autorités de la République. C'est du moins ce qui ressort de cette séance de travail entre le ministre délégué à l'enseignement technique, Paulette Mungengi, et une délégation des experts et chercheurs en matière agricole de l'État de Géorgie aux États-Unis. Au lieu d'importer 80% de cultures vivrières, il peut réduire ça peut-être à 20%. Et pour aussi commencer à faire l'exportation pour pouvoir aider la population rurale, et la population urbaine et le pays tout entier. Ouais, nous sommes spécialisés dans l'agriculture, comme vous avez vu la présentation que nous donnons. Et l'État d'aujourd'hui, l'Université de Géorgie a été créée en 1785. Et nous avons acquis beaucoup d'expérience sur le domaine de l'agriculture. Nous sommes, premièrement, nous sommes les premiers maintenant aux États-Unis en tant que l'agriculture. Ce partenariat pourrait aider à la formation des futurs ingénieurs en matière pour lutter efficacement contre l'insuffisance alimentaire qui touche notre pays, le Gabon, et qui reste dépendant de ses importations à plus de 50%. Une éventuelle voie de sortie de cette dépendance. On va peut-être créer un centre de recherche où on aura un échange des étudiants, on va apporter des jeunes
Gabonais pour le futur. Ils vont faire peut-être venir faire le master et le PhD chez nous. Et on va les amener ici pour faire des recherches sur place. Et puis on va former les formateurs qui vont vulgariser cette technologie jusqu'au niveau de fermiers. A noter que l'État de Géorgie est l'une des premières villes agricoles du monde et entend partager cette expérience avec le Gabon. Nous recevons maintenant sur ce plateau une compatriote astrologue. Il s'agit de Dina Voyance qui vit entre le Gabon et Paris. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes ici pour nous parler du festival de voyance qui s'est déroulé du 26 juillet au 31 août à Cannes en France. Et vous avez obtenu un prix. Oui. Lequel? J'ai obtenu le deuxième prix ex aequo. Et ce festival s'est déroulé il y a... on est resté 1 mois et demi. C'est un festival que je me suis présenté il y a 2 ans déjà. Et au vu de la sélection, j'ai été quand même sélectionnée parmi tant d'autres. On était à plusieurs et chaque semaine, on éliminait jusqu'à ce qu'on est resté à 10. Et j'ai eu... un trophée, Saint-Michel Archange en cristal, et j'ai eu le deuxième prix du jury plus un diplôme. Et donc, je suis là. Voilà, vous étiez nombreux. Comment se déroule ce concours de voyance? Il y a plusieurs personnes qui viennent et puis... Il y a plusieurs personnes, il y a les critères. Soit si les clients se plaignent, c'est déjà enregistré. Si un client n'est pas d'accord avec ce que vous l'avez prédit, c'est enregistré. Il y a des notes, tous les jours il y a des notes. Et chaque fois que quelqu'un arrive, vous avez un registre. Parce que tout dépend des modules de consultation que vous avez en place. Et la personne, le responsable qui s'occupe de l'organisation, il a son stand, chacun a son stand. Il y a une participation qui s'est faite déjà pour participer à ça. Il y a une participation, soit un chèque de caution, c'est pas gratuit. Et puis on rentre dans les fonds les 3 premières semaines. Et puis voilà, Arnaud Menguet me signale que je vais montrer votre prix, voilà. Et peut-être revenir, vous avez des projets d'avenir, nous allons clore cette interview par cette question. Avez-vous des projets d'avenir? Des projets d'avenir, c'est pour faire comprendre déjà aux gens que l'astrologie, c'est quand même une science et que les gens devraient s'y mettre. Et les gens devraient faire très attention par rapport au jour de la naissance. Tous les mots qu'on a, ça part du jour de naissance, le jour, le prénom, le lieu de naissance, la date de naissance, ça a l'impact sur la personne. Donc, je pourrais donner un conseil aux gens que dépasser tout simplement la colère pour apaiser les maux qui vous hantent. Le jour et la date de naissance, ça a l'impact sur la personne. Donc, c'est pour cela qu'on dit toujours, soyez vigilants, rester dans la prévoyance. Moi, si je suis là, pourquoi pas les autres? Merci Madame Dina Voyance d'être passée nous voir. Nous ouvrons maintenant la volumineuse. Voilà, j'y arrive. Page politique consacrée aux hiérarques du Parti démocratique gabonais dans leur circonscription politique pour expliquer le discours du président de la République le 12 septembre dernier à l'Assemblée réunie en congrès. Première étape, Tsamba Magoti dans Langounier avec le membre du bureau politique Marcel Doupambi Matoka. Reportage. La fédération départementale A et B de Tandou et Banda dans le premier siège du département de Tsamba Magoti s'est retrouvée autour du secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais Marcel Doupambi Matoka. Cette rencontre qui s'arrime à toutes celles qui se tiennent depuis quelque temps sur l'étendue des sièges du PDG au sujet de la biométrie et du refus du parti de la tenue d'une autre conférence nationale a donné l'occasion à l'hôte venu de Libreville d'argumenter et de se convaincre avec les siens du bien fondé de la décision du PDG. Pour être électeur
à Fougamou ou dans un village de Tsamba Magoti, il faut que vous-même, vous soyez présent. Si vous voulez voter à Fougamou, que vous soyez présent à Fougamou. Si vous voulez voter à Guidouma, que vous soyez présent vous-même, physiquement, à Guidouma. Le président a été élu sur un programme. Il est en train de le faire réaliser avec son gouvernement, avec l'appui du Parlement. Bon. On avance, les institutions fonctionnent. Si les institutions fonctionnent, ben, les actes qu'on pose, attendons de voir la réalité. Vous pouvez vous réunir 1000 fois. Vous ne réglerez jamais les problèmes de hausse de prix si vous ne créez pas les entreprises et si vous ne produisez pas plus. Pour réaffirmer leur position politique, les militants ont lu une motion. Considérant que le projet de société basé sur 3 piliers, le Gabon vert, le Gabon des services, le Gabon industriel, qui deviennent une réalité pour les Gabonais. Nous rejetons la tenue d'une conférence nationale souveraine sans issue. À Magoti, le doute n'est plus permis sur le positionnement politique des militants. Merci Templar et Banabessol. Deuxième étape, la Boumi-Loueti, où les PDGistes viennent de s'accorder sur le soutien à apporter au chef de l'État dans sa nouvelle vision de développement. Nous voyons tout ça avec Edgar Djembidou-Kaga de notre rédaction. Il y avait dans cette salle pleine les militants, les responsables fédéraux et des comités, mais aussi les sympathisants du Parti démocratique gabonais. Tous venus écouter les échos faits par le député, les membres du bureau politique et du Conseil national au discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement. Dans les détails, les émissaires du PDG ont rappelé que le chef de l'État a dit clairement non à une conférence nationale souveraine, très impérative pour l'opposition qui veut discuter, mais perçue par le député d'Ombigou comme un véritable bal de vampire. Ils veulent que cette conférence nationale se tienne, qu'on remette toutes les institutions qui fonctionnent bien heureusement, toutes les institutions à plat, pour qu'ils placent leurs amis, leurs frères, afin qu'ils puissent prendre le pouvoir. Les militants PDG d'Ombigou fondent leur indéfectible soutien au chef de l'État dans l'intérêt actuellement porté au développement du département. À partir du moment où le président ne nous oublie pas, nous venons de donner des signes fondamentaux au président. Nous l'avons élu ici. C'était une honte pour nous si on ne l'avait pas lu en 2009. Ce qui fait qu'on a enlevé un écueil. Parce qu'on ne nous regardait plus. On a cru que tout Mbigou est parti dans l'opposition. Il ne fallait pas donc plus pour galvaniser la base politique PDG de la Boumi-Loueti. Nous, militantes et militants des fédérations A et B du département de la Boumi-Loueti, approuvant la décision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de rejeter l'idée de la tenue d'une conférence nationale bis que nous considérons comme une manœuvre de diversion destinée à saboter le projet de société. L'avenir en confiance, sur la base duquel le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été brillamment élu en août 2009. Le député Mikwanza Tonda et ses camarades se sont séparés des militants avec la conviction du devoir politique accompli. Troisième étape, la Louiti Bibaka, l'honorable Philippe Nzengi Maïla a bien fait passer le message sur place, chère Annabelle Bongota. La préservation des valeurs de paix et d'unité nationale, non à l'organisation d'une deuxième conférence nationale,
Ce sont là les principes mis en évidence par le président de la République dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'était le 12 septembre dernier. Et ce sont ces principes qui sont aujourd'hui relayés aux militants PDG du département de la Loueti-Bibaka par l'honorable Philippe Nzenge Maïla, accompagné du conseiller du président du parti Pierre Ngosanga et du sénateur PDG Ernest Mbadouma. Nous avons donc sensibilisé les populations pour les appeler à préserver l'unité, à préserver le dialogue et à préserver la paix des fils et filles de la Loueti-Bibaka et d'autres citoyens gabonais, quel que soit l'endroit où ils peuvent se retrouver. Parce que ce n'est qu'en préservant ces valeurs que nous allons mobiliser toutes les énergies pour soutenir la politique de l'émergence impulsée par le président de la République pour un développement rapide et harmonieux de notre pays. Autre sujet à l'ordre du jour, l'application de la biométrie dans le processus électoral à partir des prochaines échéances. Nous avons profité de cette tournée et d'ailleurs c'était une instruction aussi que nous avons reçue du secrétariat exécutif pour sensibiliser les structures de base du Parti démocratique gabonais quant à la nécessité premièrement de recenser nos militants de façon à ce qu'ils soient clairement identifiés et deuxièmement appeler les populations à se mobiliser pour l'opération d'enrôlement sur les listes électorales qui va débuter dans les prochaines semaines. Visiblement ici, les populations ont été touchées par les idéaux du parti. Elles ont réaffirmé leur soutien au président Ali Bongo Ondimba. Quatrième et dernière étape avec le secrétaire général adjoint porte-parole du PDG, Charles Mveela, qui était récemment dans le département du Thème, un sujet commenté par Blondine Joël Adamvé. Transmettre de manière fidèle le contenu du message du président de la République qui était récemment face aux membres des deux chambres du Parlement. C'est à cet exercice que vient de se livrer le secrétaire général porte-parole du Parti démocratique gabonais Charles Mveela, qui était récemment dans le département du Thème au contact des populations. Ici, chacun des membres du bureau politique présent à cette grande rencontre s'est voulu très à propos. Il s'agit du président de la République chef d'État dans son rôle de sentinelle qui est en train de tirer la sonnette d'alarme pour exprimer avec vie son inquiétude face à certaines dérives. Il s'agit pour nous de dire à nos frères, à nos pères, à nos sœurs, à nos enfants que pour nous, ce n'est plus la lutte politique. Parce qu'il y a le soir des procédures formelles pour mener une lutte politique. Dès lors que vous appelez à l'insurrection, au coup d'État, à la guerre civile, ça veut dire que là, vous vous autodétruisez maintenant vous-même. Et donc, il se trouve que celui qui appelle, ou qui appelle aujourd'hui à la conférence nationale et qui a lancé effectivement ce processus d'appel à l'insurrection, puisque le terme c'est le 30 octobre, pour déclencher sur l'ensemble du territoire national cette opération, était même celui qui en 90 s'était opposé de manière très rude à la tenue de la conférence nationale souveraine. Parce qu'à ce moment-là, ça ne servait pas ses intérêts personnels. Outre la commune de Bitam, Charles Mveela s'est entretenu avec les populations de Moyokie. Pour l'honorable Marcelin Mveban, il fallait accomplir le même rituel. L'ensemble des militants et les populations ont dit s'être appropriés du message et de son contenu.
Dans nos programmes ce soir, la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, un magazine consacré à la passation de commandement à la tête de la MICOPAX, et puis Rodrigue Tessamouanga vous proposera aussi un magazine consacré aux 50 ans de la Comilogue. Alors, m'ont accompagné depuis lundi et seront avec Edgar Chimbinda jusqu'à dimanche, Marlise Reyi, Balbin Tsam, Tassiana Minko, Arnaud Mengue, Moussa Ndiegui Boussougou. Mention spéciale aux artisans de l'ombre, chapeautés par Pierre-Charles Savage. Merci pour votre attention. Bonne soirée sur vous. À très bientôt sur Gabon Télévision.